Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal d'actualité sur Actu du Peuple Télévision. Messieurs, merci d'être avec nous pour suivre l'essentiel de l'actualité en provenance de la République démocratique du Congo. Mais avant tout, abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification, partagez les liens tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté d'Actu du Peuple Télévision. Place aux principaux titres. Partie sécuritaire historique entre la RDC et l'Angola. Réseau électrique saboté, la SINEL lance l'alerte rouge. Pox menace la province du Haut-Katanga en état d'urgence décrété. Messieurs, dames, merci de rester avec nous pour suivre les détails. Nous sommes très honorés de vous savoir nombreux. L'église de réveil à travers l'archevêque Ijibaya Mapia insiste sur la nécessité d'un dialogue conduit sur les sols congolais entre Congolais et centré sur les intérêts supérieurs de la République démocratique du Congo. Suivez. Donc, je disais qu'aux côtés des autres confessions religieuses et des partenaires de la société civile, dans un dialogue national véritablement inclusif, apaisé et constructif, cet engagement s'est fait et se fera dans le strict respect du cadre constitutionnel, légal et institutionnel de la République démocratique du Congo pour le bien commun de tous, en affirmant que la véritable Église ne peut pas faire l'opposition aux institutions établies. Je disais, cet engagement s'est fait et se fera dans le strict respect du cadre constitutionnel, légal et institutionnel de la République démocratique du Congo, pour le bien commun de tous, en affirmant que la véritable Église ne peut pas faire l'opposition aux institutions établies. Pendant une coopération sécuritaire stratégique scellée entre l'Angola et la République démocratique du Congo, un accord créant une commission permanente mixte de défense et sécurité. Suivez. Luanda, capitale de la République de l'Angola, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko-Biango Jacquemin, y a séjourné pendant 3 jours, soit du 11 au 13 février 2026 pour une mission officielle à caractère sécuritaire. Premier jour, arrivée du vice-premier ministre Chabani Luko le mercredi 11 février 2026 à l'aéroport international le 4 février à Luanda, où il a été accueilli par les autorités angolaises ainsi que l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Angola, Kalala Maïba Constantin. Ensuite, début de la rencontre bilatérale défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République de l'Angola en présence des experts des deux pays. Cette réunion stratégique a permis aux experts d'analyser la dernière mouture du projet d'accord portant création de la commission permanente défense et sécurité entre les deux États et aussi échanger sur la coopération policière. Deuxième jour, le vice-premier ministre Chabani Luko, à la tête de la délégation congolaise venue de Kinshasa, visite le jeudi 12 février le centre d'intégration des sécurités publiques de la République de l'Angola. Au terme de cette activité, le vice-premier ministre s'est exprimé brièvement face à la presse angolaise. Para futur próximo na República Democrática do Congo, nous allons voir comment bénéficier de formas que poderemos ver como poderemos proceder à troca de informações. Et tout ce système mis en place va Tanto todo esse sistema implementado aqui, verificado aqui, poderá nos permitir também, dans le cadre de la no quadro da colaboração, de mieux gérer la criminalité transfrontalière, de melhor gerir a criminalidade transfronteiriça, mais aussi toutes les difficultés que nous avons ensemble, mas também todas as dificuldades que nós enfrentamos au niveau de la longue frontière, ao nível do longo da fronteira,
qui réunit nos deux pays. Dernière étape de la mission. Signature conjointe par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Chabani Luko et son homologue angolais Manuel Gomes de l'accord portant création de la commission permanente Défense et Sécurité après 2 jours des travaux intenses par les experts des 2 pays. Cette signature importante qui intervient après plus de 2 ans de discussions ouvre la voie à la coopération sécuritaire entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Bien avant, les 2 parties ont au cours de la réunion bilatérale évalué la situation sécuritaire le long de la frontière commune et ont recommandé d'accentuer les actions permanentes d'échange d'informations entre les forces de défense et sécurité et de programmer en sus les rencontres périodiques entre les commandements militaires et policiers des 2 pays. Au moment où la République démocratique du Congo fait face à l'agression rwandaise dans sa partie est, les ministres ont condamné fermement l'usage de la force comme moyen d'accéder au pouvoir et on prônait le respect des principes démocratiques pour la stabilité et la paix des États africains. Nous sommes 2 États, 2 peuples, 2 nations liés à l'éternité. Nos populations ont des liens historiques extrêmement forts, des liens même de famille et de sang. Mais c'est l'histoire, la politique qui les a séparés et qui a fait qu'il y ait aujourd'hui une frontière entre ces 2 nations. La Société nationale de l'électricité appelle les entreprises de construction à collaborer pour protéger les réseaux souterrains sérieusement endommagés à Kinshasa. Suivez. Un autre coup dur frappe les réseaux électriques de la Société nationale d'électricité SNEL SA à Kinshasa, après les sectionnements de 7 feeders au boulevard Sendwe par une entreprise chinoise. Un incident similaire vient de se produire au niveau du pont Kabu, dans la commune de Kinshasa. Des câbles à moyenne tension ont été sectionnés par une autre société étrangère en plein travaux. Conséquence, plusieurs quartiers plongés dans le noir. Mais nous constatons que malheureusement, à côté des efforts que nous sommes en train de fournir, ces efforts sont anéantis par ceux qui interviennent sur les voiries de la ville de Kinshasa. Là, nous sommes en train de constater avec vous que les câbles qui alimentent la partie des lignes à la Beauvent, et tout autour des Beauvent, une partie de Kinshasa, ici là où nous sommes, ce câble est coupé. Quand on dit destruction méchante, les gens parfois trouvent que nous sommes en train d'exagérer. Une destruction qui a un impact non négligeable sur la population. On dit que non, voilà, que la SNEL est en train d'assister impuissant à ce qui est en train d'arriver, mais nous nous retrouvons devant ceux qui font la voirie, qui aménagent. Ici là, nous sommes au pont Kabu, ils sont en train d'aménager tout autour de ce pont, mais on n'a pas été approché pour nous dire que voilà, on est en train d'intervenir quelque part. La fois passée, nous étions ensemble avec vous, derrière les postes de Funa. On a constaté que 7 feeders étaient coupés. Et parmi les 7 feeders, celui-ci que nous sommes en train de constater aujourd'hui, encore une deuxième coupure, a été aussi coupé là-bas. Avant tout chantier, les entreprises sont tenues de se rapprocher des services techniques de la SNEL SA pour localiser les infrastructures souterraines. Le gouverneur provincial du Haut-Katanga annonce un dispositif préventif accru pour contenir la propagation de l'épidémie et protéger les populations. Suivez. Parents et membres de la communauté, la santé de la population reste notre bien le plus précieux. Aujourd'hui, notre province s'engage une fois de plus à protéger chaque membre de la communauté contre la Mpox. Cette maladie est très contagieuse et dangereuse et peut causer de graves complications, voire la mort. Actuellement, le moyen simple, sûr et efficace de la prévention est la vaccination. C'est pourquoi le gouvernement provincial, chers parents et membres de la communauté, la santé de la population reste notre bien le plus précieux. Aujourd'hui, notre province s'engage une fois de plus à protéger chaque membre de la communauté contre la Mpox. Cette maladie est très contagieuse et dangereuse et peut causer de graves complications, voire la mort. Actuellement, le moyen simple, sûr et efficace de la prévention est la vaccination. C'est pourquoi le gouvernement provincial, à travers le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers,
a déjà organisé une campagne gratuite de sensibilisation contre la Mpox dans 5 zones de santé de la province du Haut-Katanga qui ont eu à notifier plus de cas. Il s'agit des zones de santé Kenya, Katuba, Likasi, Kikula et Sakanya pour une période allant du 2 au 12 février 2026. Cette campagne de vaccination a couvert 19% des zones de santé de notre province. Cependant, la majorité de la population est toujours exposée à un risque élevé d'attraper cette maladie. L'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, encourage également d'autres mesures supplémentaires nécessaires pour éviter les complications et vous protéger contre la Mpox. C'est pourquoi j'exhorte tous les membres des communautés de la province du Haut-Katanga d'amener immédiatement au centre de santé les plus proches leurs membres de famille qui présentent les signes ci-après. Une forte fièvre d'apparition brutale, des éruptions cutanées avec les lésions remplies de liquides ou des pus qui finissent par se dessécher et former des croûtes. Ces lésions débutent au niveau des paumes des mains et les plantes-pieds, la figure et peuvent même se dégénérer sur tous les corps. Je voudrais ici rappeler les membres de la communauté que tout le monde peut attraper et tout le monde peut éviter la Mpox s'il observe les mesures de prévention ci-après. Laver régulièrement et correctement les mains à l'eau propre et au savon ou à la cendre. Éviter tout contact non protégé avec les animaux malades ou trouvés morts. Éviter tout contact physique et sexuel avec une personne qui présente les signes des monkeypox. Éviter tout contact avec toute autre excrétion ou liquide provenant des personnes malades, sang, urine, salive, sel, vomissure, sueur, sperme. Éviter tout contact physique avec les objets essuyés par les malades, la literie, la surface. Messieurs, dames, c'est par ici que nous mettons fin à cette nouvelle édition de votre journal d'actualité sur Actes du Peuple Télévision. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification, de partager les liens, tout en invitant vos proches à se joindre à la grande communauté d'Actes du Peuple Télévision. On se retrouve au prochain numéro de votre édition. Actes du Peuple TV. Du Peuple TV, la voix qui informe, la vérité qui s'élève, toujours plus fort, toujours plus clair. Ici c'est le peuple qui parle, sur l'écran, dans la rue. Même regard, on décrypte l'actu, calme et sincère. On éclaire les mystères, on lève les voiles à mer. Chaque jour, on reste connecté, des quartiers oubliés au salon doré. Les faits, l'analyse, rien n'est maquillé, on veut comprendre pour mieux avancer. Actu du Peuple TV, on formé pour réveiller. L'info réelle, sans scandale. Le devoir de savoir, c'est vital. Actu du Peuple TV. Si tu veux comprendre, si tu veux savoir, c'est ici que commence ton pouvoir. Actu du Peuple TV, Actu du Peuple TV. Du terrain jusqu'aux coulisses du pouvoir, on suit les traces que d'autres veulent taire. On pose les vraies questions tard le soir pour que chacun trouve sa lumière. On donne la parole au visage qu'on oublie, les mains fatiguées, les rêves qui s'enfuient. Ici, on t'écoute, on ne te juge pas. C'est ton histoire qui guide nos pas. Actu du Peuple TV, informé pour éveiller. L'info réelle, sans scandale. Le devoir de savoir, c'est vital. Savoir, c'est ici que commence ton pouvoir. Actu du Peuple TV, Actu du Peuple TV. Tu restes lucide quand tout va trop vite. Tu gardes la tête haute, le regard critique. On partage la vérité, jamais en retard. Actu du Peuple
TV. Ton miroir, ton rempart. Actu du Peuple TV. Ton miroir, ton rempart. Actu du Peuple TV. Actu du Peuple TV. Actu du Peuple TV. Ton miroir, ton rempart. Actu du Peuple TV. 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 Yeah.